Salut à tous, c'est Trader Tribu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un point hebdo, donc du 17 au 21 décembre, l'avant-dernière semaine avant la fin de l'année, que j'ai intitulé Plongeons sur les marchés. Alors effectivement, on va voir ça de plus près, ça a saigné dur cette semaine, sur les principaux indices. Vous pouvez voir donc tous les liens qui seront en description sur le groupe Discord où on discute pas mal et on échange sur les différentes positions, ce qui se passe sur les indices, les cryptos principalement. Dans cette vidéo, on va parler donc des indices, du Bitcoin comme d'habitude, et puis du portefeuille actuel qui devient de plus en plus léger, avec des entrées, donc une entrée cette semaine et plusieurs sorties sur stop. Et enfin, les opportunités, s'il y a des opportunités en ce moment. Allez, c'est parti, on commence donc la revue des indices par le Dow Jones qui finit la semaine à moins 1,81. On va se mettre en mensuel à chaque fois pour redescendre en journalier. Alors, comme vous voyez en mensuel, on a un très gros support oblique ici, qui est sur les 19 000 points à peu près. Donc même si effectivement on a cassé un gros support, on avait un support qui était à 23 344 qui a été cassé. Alors ce mois-ci vous pouvez voir qu'on est à moins 12%, ce qui est énorme sur un indice. Si vous regardez ici les différentes bougies, il y en a très très peu de très grosses bougies depuis ces dernières années. Donc là on a cassé le range où on était, donc on se dirige vers ce support oblique, et on a un autre support qui est aux alentours des 18 300 points. Avant, on a effectivement ce support oblique qui a environ un peu plus de 19 000 points. Ce qui est intéressant de voir, c'est que entre ici le bas et le support, on est à environ 15% de baisse potentielle. Alors bien évidemment, on va pas y aller en ligne droite, hein. Là, c'est du mensuel. Si on se met, alors même si le mois est pas encore fini, hein, on peut remonter, mais il y a encore très peu de séances, donc c'est peu probable. Si on se place en hebdo, on a la même configuration, on voit le range, on casse le support. On a ici notre moyenne mobile à 200 semaines qui normalement arrive bien au niveau, enfin bloque bien, fait office de support. Si on fait la règle du balancier en chartiste entre, vous voyez ici on est dans un range. Si on reporte ici cette distance ici, on arrive un petit peu plus bas que la moyenne à 200 semaines. Et ensuite derrière, on a encore le support oblique plus un autre gros support ici. Donc bon, de toute façon, en tout cas entre maintenant les 22 400 et la moyenne mobile à 200 semaines, qui est à 20 668, pour l'instant il n'y a pas grande résistance. Donc là, c'est très très fort probable qu'on y arrive à terme. Donc voilà pour le Dow Jones. Après en journalier, bon, pas grand chose à dire de plus. Voilà, on a bien cassé le support et on continue à descendre. Là, c'est même pas descendre, c'est un plongeon. On est hors des bols, des bols de Bollinger qui sont ici. Donc il va falloir, on va certainement avoir un rebond dans les jours à venir. Le point le plus important, c'est qu'on rentre quand même dans un marché qui est baissier, hein. Ça c'est une évidence. Si on parle du SP500, le SP500, on est à peu près dans la zone, dans la même config. On a cassé ici le support. Néanmoins, on a un support oblique qui est pas très très loin, qui est à 2280 points. Aujourd'hui, on finit à 2400. Si on se place en hebdo, vous voyez ici j'ai indiqué la zone de support ici en rouge. On a la moyenne mobile à 200 semaines et puis notre support ici. Donc entre 2002 et 2003, là on a une belle petite zone de support. Sur le Nasdaq,
ici en hebdo, on peut voir qu'on a la moyenne mobile à 200 semaines, plus une zone de support qui se trouve ici. Si on se met en mensuel, on va voir à peu près la même chose. On voit l'oblique et le support qui est assez loin, donc on a un potentiel de baisse qui est réellement assez important. Sur le CAC 40, pour parler de ce qui se passe en Europe, on se met en mensuel. Donc vous voyez qu'en mensuel, où là c'est intéressant, la config est un peu différente puisqu'on a le support oblique ici, et on est juste sur le support. On a été le toucher ce mois-ci. Le support est à 4630. Donc à 4630 c'est le support oblique. Si on le casse, là on va très clairement accélérer la baisse sur le CAC. Si on se met en hebdo, on voit que la zone de support est très proche. On a le support oblique ici et on a une autre zone de support horizontal qui est aux alentours des 4500 points. Donc entre 4500 points et 4600 points, là on a une grosse zone de support où ça risque peut-être de bloquer dans un premier temps. Après, si effectivement les US sont rentrés dans les principaux indicateurs, enfin les principaux indices en zone baissière, donc clairement le CAC, il est très fort probable que ça casse au bout d'un moment et que ça suive le mouvement. Donc voilà pour les indices. Sur le Bitcoin, rien de spécial. Enfin, on a quand même eu un rebond en hebdo de 18%, ce qui est pas mal. En fait, on a rebondi pile poil sur la moyenne mobile à 200 semaines. J'en avais parlé la semaine dernière. C'est ce qui s'est passé. On a rebondi et là, on repart. On risque de toute façon. Pour l'instant, ce n'est qu'un rebond, hein, parce qu'on ne va pas effectivement continuer hors des bols de Bollinger comme ça. Donc il est très fort probable qu'on remonte dans cette zone-là pour après redescendre ou passer au-dessus de la résistance. Mais vu les marchés actuels, c'est quand même fort probable. Voilà pour les indices. Maintenant, au niveau du portefeuille. Alors portefeuille, il y a eu beaucoup de mouvements par rapport à la semaine dernière. Vous voyez ici, là où on s'était arrêté la semaine dernière. Depuis, donc j'ai eu une sortie sur IMMY. Alors IMMY, je vais vous la montrer rapidement. Hop. Donc IMMY, c'était cette prise de position. Donc là, vous pouvez voir que on était en prise de position journalière. Là, en fait, j'avais deux prises de position. J'avais une première prise de position qui a été réalisée le 19. Ici, on avait un breakout. Donc, vous voyez, à chaque fois, je prends la même figure, je trade la même figure, c'est-à-dire apparition des volumes, qui veut dire que tout ce qui est fonds d'investissement rentre sur cette période-là. Donc, on suit les volumes, on a un breakout et donc ensuite une envolée de l'action. Donc là, j'avais pris position ici. Ensuite, on avait rebondi sur le support. Et un deuxième breakout ici, où j'avais pris une deuxième position pour pyramider. Malheureusement, on a eu une très grosse baisse et mes deux positions ont sauté. Donc sur une de mes positions, j'ai perdu 0,11% et sur l'autre, j'ai perdu 22,6%. Pareil sur GHDX. Alors, GHDX sur Génomique. Là c'est pareil, j'ai pris position le 13 novembre ici sur la ligne verticale, on avait eu un breakout, ici une conso, j'avais pris position là, c'était reparti, malheureusement on est redescendu, on a touché le stop, et je suis sorti. Maintenant HMSY, alors sur le GHDX j'ai perdu 16,7% et HMSY 16,78%. Alors bien évidemment, comme je vous l'avais indiqué, attendez, que HMSY. Voilà, HMSY, donc là c'est même config, on a un breakout, on a du volume, on prend position ici, malheureusement on n'a pas été touché le R1, et derrière on a eu une grosse dégringolade, notamment liée au marché actuel.
Et là de toute façon il faut sortir parce que vous voyez que ça continue à baisser. Alors, donc ici j'ai une baisse de 16,78%. Euh, il faut savoir que ça soit de toute façon 22 ou 16 ou 10%, etc., ça correspond au risque donné. Donc c'est toujours le même risque en termes de montant, que ça soit 22% ou 16%. Ça c'est au niveau du money management, je vous l'avais déjà expliqué. Si vous décidez que la perte acceptable c'est 200 euros, ici ça peut être moins 16 et ici moins 22, mais dans tous les cas ça sera toujours 200 euros. Donc on le verra sur les prises de position un petit peu plus tard. Donc ça, ce sont les sorties. Maintenant, si on regarde le portefeuille actuel, alors j'ai toujours du VCYT. Malheureusement, la config est pas très bonne. J'ai toujours du AMRC, c'est pareil, même config, on a pris sur Breakout, ça commence à baisser derrière. Pareil pour AudioCode. Ici j'ai pris position ici et ça commence à baisser. Je me pose la question si sur ces trois lignes je vais pas les vendre avant la fin de l'année pour des raisons fiscales, puisque ça me comptera en perte et on partira sur un portefeuille un peu plus un peu meilleur et pas garder ces positions parce qu'il y a de fortes chances qu'on aille toucher le stop et qu'on ne reparte pas à la hausse. Alors vous pouvez voir plusieurs nouvelles positions. Alors on a V4, ça c'est pas une nouvelle, je vous en avais parlé la dernière fois. Là c'est la vente à découvert. Donc là on a une tendance clairement baissière, on a du volume qui est apparu. Et là j'avais pris position ici sur la flèche rouge à la vente. Et pour l'instant on reste dans un tout petit range. J'ai rebaissé un petit peu mon stop, j'ai mis mon stop à 43,80 et mon premier objectif qui se trouve à 36,06. Donc là, je laisse courir. Arca Biopharma. Alors là, je voulais vous en parler parce que c'est typiquement quelque chose que je traite de temps en temps. Mais là, j'avais vu la position avec quelqu'un sur Twitter. Ça me paraissait super intéressant parce qu'effectivement, on a ici un support qui est assez important. On a toujours buté sur ce support-là. Et donc j'ai pris position ici à l'achat. Et malheureusement, depuis, grosse baisse. Alors j'avais annoncé que j'avais mis un stop. Malheureusement, sur ces valeurs peu liquides, j'évite de mettre des stops et je prends des stops mentaux. Sauf que cette journée-là, donc jeudi, on a eu une baisse de 25%. Et là, on a eu une baisse encore de moins 14%. Et je ne suis pas sorti, malheureusement, je n'avais pas mis de stop. Là, maintenant, je suis en perte de une quarantaine de pourcents. Heureusement, j'avais pris une toute petite position. La position correspond à 2% du portefeuille, la position globale à peu près. Donc c'est pas un gros souci. Donc là, je vais clairement laisser, vu que la position est vraiment très très faible, je vais laisser courir et je vais attendre d'un pullback sur la résistance maintenant qui se trouve ici pour pouvoir vendre. Donc là, je vais laisser comme ça et ça me prendra à prendre des positions en écoutant certaines personnes. Maintenant, je vais rester uniquement sur les breakouts. Nouvelle position, IGT. Alors IGT, là ce qui m'a séduit, c'est exactement une position de breakout comme on a habituellement à la hausse, sauf que là c'est à la baisse. Donc là vous voyez que on est dans une zone de congestion, on oscille entre 24 et 29. Derrière, ici on a du volume, tac, on a un breakout à la baisse, et depuis on ne fait que baisser. Et là c'est, vous voyez tout ce volume qu'il y a par rapport, ici le volume moyen se trouve ici. Et là, depuis le mois de mai, on a un très gros volume avec une très grosse baisse. Et là j'ai mon indicateur d'achat à la baisse qui vient de se déclencher ici. Vous voyez ici j'ai tracé, on a notre tasse inversée. J'ai pris position à 14,6 et juste derrière on a eu une grosse baisse et je suis déjà en gain de 7 ou 8% après une journée. Donc là on laisse courir, on a le
premier objectif qui est à 12,82, le take profit, et j'ai mon stop qui est à 16,77. Donc ça, cette position, je l'avais déjà indiqué sur Discord, donc à toute la communauté. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. La prochaine vidéo, je vais vous faire une vidéo sur Pro Real Time Trading, parce que j'ai juste commencé à trader avec cette nouvelle plateforme depuis 2 semaines maintenant. Donc je vous montrerai un petit peu comment ça fonctionne. Donc les réseaux sociaux, vous avez tous les liens qui sont dans la description. N'hésitez pas pour un petit pouce bleu si ça vous a plu et pour m'encourager pour les prochaines vidéos. Sur ce, soyez prudents, faites attention, le marché est passé à la baisse, donc il faut faire attention à toutes les prises de position. Sur les achats, même si on a des good news, ça va pas partir comme ça peut partir sur un marché haussier. Donc voilà, joyeux Noël à tous et à bientôt. Salut la tribu, ciao.